Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le travail avec Ahanko. Ahanko c'est un poulain, c'est mon poulain de 1 an, qui a 1 an. C'est le frère de Wonka et puis de Inkigual. J'ai filmé les deux autres la semaine dernière. Et donc là il n'est pas avec nous, il est derrière la caméra, monsieur Ahanko. Donc là je suis avec sa mère, Bhakti. Et en fait j'ai eu un accident avec lui il y a 2 jours. Et c'est pour ça que je voudrais faire la séance pour montrer un petit peu quel genre de travail je vais faire avec Ahanko vis-à-vis du problème que j'ai eu. Alors Ahanko n'a jamais été travaillé. C'est vraiment Wonka qui a eu une séance peut-être l'année dernière et c'est tout. Le seul truc que j'ai pu faire moi avec mes poulains, comme je l'avais dit pour Ahanko, c'est de mettre le licol, faire des parages. Et il mangeait tout l'hiver, il mangeait l'hiver et puis le début du printemps avec les mamans et puis tous les autres chevaux. Mais c'est les seules choses que j'ai fait. Donc en fait, ils ont été manipulés un peu au licol, mais ils n'ont pas les codes. Ahanko, qui est là, n'a jamais vu la carrière, n'a jamais été dans la carrière. Donc Bhakti, c'est on va dire, c'est quand même une jeune jument qui est née chez moi. Je l'ai eue dans mes bras. Elle a peut-être, je suis un peu nulle là-dedans, mais peut-être 6 ans. Peut-être 7. Bon, peut-être 8. Bon, bref, elle est quand même assez jeune. Et c'est une jument qui a fait beaucoup de rando et qui a été bien manipulée en étau et travail monté sur le début de la carrière. Donc voilà, on est au début du travail monté propre avec Bhakti. Donc Ahanko n'a jamais vu sa mère travailler. Donc l'accident que j'ai eu, c'est que j'ai voulu faire le parage. Il y avait son autre frère qui était en liberté, je l'ai pris et j'ai voulu le mettre à la tâche. Je l'ai mis à la tâche et je l'ai pas mis à la ficelle, j'ai fait passer la longe dans l'anneau. Bon, il bougeait un peu, il tirait. J'avais déjà fait ça avec Wonka et dès que ça tirait, il s'arrêtait. Sauf que Ahanko, du coup, je l'ai attaché, il a tiré au renard. Mais tirer au renard méchant, j'ai eu tellement peur. J'ai eu tellement peur. Il a donc tiré au renard et en fait il était avec sa mère qui était restée très calme devant la barrière, devant une barrière. Et en fait il a tiré et puis en fait pour se débattre il a sauté en avant, sauf qu'il a sauté la barrière avec un pied qui est resté coincé dans la barrière. Bon, c'était une scène pour moi d'horreur, ça s'est super bien passé. Je me suis dit Aline c'est pas possible, tu ne peux plus déjà jamais faire ça, tu as fait une erreur de débutant parce que tu crois que tes poneys, tes poulains, ils sont hyper bien dans leur tête. Alors en effet, ils sont super bien dans leur tête, hyper gentils, je peux faire les parages, il n'y a pas de problème. Mais ça va pas, ça va pas. On travaille avant d'attacher un cheval. Et même d'attacher un cheval à une ficelle sans avoir été travaillé, ça sert à rien de lui apprendre à péter la ficelle. C'est pour ça que je voulais pas le mettre à la ficelle, j'avais pas envie qu'il tire et qu'il s'en aille. Je voulais juste qu'il y ait une résistance, mais sauf que la résistance, je pensais pas qu'il allait réagir aussi fort. Donc je ne sais pas exactement comment j'ai organisé ma séance avec lui, c'est sa première séance, on va voir, mais il faut, je sais que dans ma tête, il faut que la pression, qu'il cède à la pression et qu'il relâche et qu'il apprenne à marcher. Il ne sait pas marcher avec une badine. Moi souvent j'ai une longe, je mets une petite main aux fesses et puis on avance comme ça, un petit peu comme on peut. Donc là je ne l'ai pas pris exprès pour parler, déjà d'une pour qu'il découvre la carrière, qu'il aille, si tu veux tu peux le filmer Barbara. Pour qu'il aille découvrir un petit peu, sentir ce qui se passe autour, se séparer aussi un petit peu, de sa maman. Et donc là, on va filmer l'approche que j'ai avec lui quand je vais aller lui mettre le licol. Donc là, il revient vers nous. Bon, il a l'habitude d'être avec les chiens. J'ai mes chiens qui sont là. Il a l'habitude. Voilà. Donc c'est un poulain qui a l'habitude d'être caressé, manipulé, beaucoup papouillé. Et c'est tout. Donc maintenant, c'est à moi de faire le reste. Donc approche avec un licol. Bon déjà le but c'est que j'arrive à le caresser.
C'est assez intéressant. Donc déjà, ce qu'on voit avec Aonko, c'est que c'est un poulain qui est hyper indépendant par rapport à sa maman. Et un poulain qui est pas forcément en contact avec moi, c'est-à-dire je peux lui mettre le licol ou je lui fais les gratouilles, après il va pas me suivre, Donc ça c'est intéressant d'observer ça. C'est un cheval qui est pas forcément dans la fuite pour autant. Donc voilà ce que j'ai pu voir. Donc en fait j'étais obligée de, quand je lui mettais le licol, après d'avoir une intervention avec la longe, parce que bah, il connaît pas les gestes au licol, donc forcément j'étais bloquée si j'avais pas la longe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Le poulain s'est débattu dès qu'il y a eu la pression sur son licol. Donc c'est pour ça que bah, après j'ai essayé de rester au calme et j'ai désensibilisé parce que j'ai eu un autre problème, c'est que quand je marchais, il me coupait le chemin à chaque fois. J'arrivais pas à faire respecter ma distance, ma ligne. Et donc pour faire respecter ma ligne, je vais lui donner un code qu'il va avoir dans les quelques minutes ou dans le prochain quart d'heure. C'est-à-dire que dès que je vais faire ça, le poulain va revenir vers moi. Bon, on n'en est pas là. Déjà, il faut que je lui apprenne que quand je fais ça, il se pousse. Donc c'est par étapes. Mais là j'ai ce problème-là, il faut absolument qu'il arrive à respecter mon corps. Je suis tellement avec lui depuis qu'il est tout petit, sans mettre le cadre, sans mettre l'éducation, qu'il me coupe la piste. Pour lui c'est complètement normal. Bon, là on va lui apprendre que là maintenant, bon, c'est pas totalement normal. Donc il me faut, en fait, là je suis en train de pousser les postérieurs, parce que je voudrais qu'il cède à la pression en tapotant, pour qu'après je puisse tapoter de l'autre côté, en étant de ce côté, qu'il vienne à moi. Voilà pourquoi je fais tout ça. Et puis on va continuer, monsieur. Donc là, je me penche à peine. Voilà. Je veux vraiment, oui, c'est bien, chouchou. Je veux vraiment plus agir avec mon stick. Donc là, par contre, je vais redécomposer. Je vais me pencher. C'est plus mes pieds. Voilà. Et là, il est très, très, très fin. C'est très bien. J'en ai fait un petit peu trop. Mais c'est que je lui ai face caméra, c'est pour ça. Attends, on triche. Là, je vais le faire reculer pour qu'il cède à la pression. Une petite pression sur la longe, back. Oui, super. C'est super. C'est impeccable. On va le refaire. Back. Je me grandis. Un peu de pression sur la longe. Et c'est pas grave. C'est pas aussi propre, mais c'est pas grave. Donc là, cette fois-ci, je vais pas me pencher. Je vais mettre la badine et qu'il cède. Je l'aide en mettant en mettant mon corps et mon regard. Ok. Donc je vais rester droite et s'il a besoin, voilà, là c'était nickel. S'il a besoin, je l'accompagne avec mon regard et me pencher un peu plus vers ses postérieurs. Donc là, je vais faire ça. Je l'aide. Oui, toujours en étant léger. Si le cheval revient sur moi, ce qui n'est pas le cas, je pousse, back. Je recule. Allez, back. Oui, c'est bien ça. Donc là, on teste à l'opposé. Je l'aide. Oui, chérie, bravo. C'était tout compliqué. On pose. C'est bien. Oui, ça mâchouille, on entend. C'est super ça. Super poulain ça. On va refaire. Le même code vocal. L'aspiration. Oui,
Et ça y est, il sait faire. Il sait faire quand je lui décortique. Là, on va voir en marchant s'il me coupe le chemin, donc qu'il se mette en vrac par rapport à moi, en perpendiculaire. Je m'arrêterai, je referai ce mouvement-là. Marcher. Donc là, pareil, hein, il ne sait pas faire. Allez. Oui. Oui. En plus, je n'ai pas été intelligente, c'est que sa mère est derrière. Je m'arrête. Bon, sincèrement, si les gens voyaient cette vidéo, ils diraient mais ce cheval a déjà été travaillé. En quelques minutes, ça y est, le cheval, il a compris qu'on s'arrête. Là, pour l'instant, c'est propre. Quand ce ne sera pas propre, on le remettra à sa place. Mais déjà, j'ai un cheval qui est hyper attentif, qui est avec moi et qui a une certaine... Il a de la finesse, c'est pas une certaine, il a de la finesse. J'aspire, pareil, il ne sait pas faire. J'aspire le bout du nez. Oui. Ok. Il a tourné les hanches, c'est pas grave. Il a eu le mouvement, voilà, de venir vers moi. Je reteste, savoir, est-ce que tu peux venir vers moi? Je l'aide. Oui, ok. Il a essayé d'avancer, ça m'allait pas. J'ai continué à mettre un peu de pression, il a décalé. Ok. J'aspire vers moi, on va vers sa maman. Ça c'est super, ça c'est super. Énergétiquement, j'ai mis la badine dessous, lui, hop, il a amené sa tête. C'est exactement ce qu'on voulait. On marche vers sa maman. Marche. C'est pas grave. On a de la résistance, je me prends en parallèle. Oui, on est souvent plus clair en parallèle. Je m'arrête. Oui. Super. On remarche. Oui, chérie, bravo. Super. J'aspire. Oui, bravo. Et cette... Oui, super, chérie. Et cette fois-ci, ce que j'aimerais bien... C'est pas grave, ça il a le droit. Il revient en contact, ça va m'aider sur des exercices. Je vais lui apprendre à me mettre en face et de l'aspirer, s'arrêter, reculer en étant en face de lui. Parce qu'après, j'aimerais aller dans les barres parallèles, le mettre en immobilité pour faire ses pieds sans qu'il bouge. Je vais peut-être trop loin dans ma tête, on va voir ce qu'il est capable de donner. J'arrive bien à imaginer qu'il donne ça. Oui. 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 Super. Je triche, je me remets en face de lui. Back. Back. Oui, super. Un pas, ça me va. C'était en réaction, c'était pas par apprentissage. Back. Back. Oui. Ok. 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 C'est compliqué pour lui, il y a la badine. Il ne sait pas s'il doit avancer. En tout cas, s'il avance, moi je lui dis non, c'est pas ça. Back. Back. Oui. Back. Oui. Ça c'est ok, c'est super. C'est très bon. On aspire. Oui. Et il reste en face de moi. Ok. En face de moi, je prends ma main. Oui. Super. Bon, il a vraiment fait ça toute sa vie. C'est bien ça, super. Ok. Je vais aller jusqu'au bar. De cette manière-là, le cheval en face de moi, je veux vraiment voir les deux yeux. Ok. Back. 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 Oui, bravo. Super. Super. Oui. Vas-y. Oui. Bien. Oui. Super. Oui. Je vais lui montrer en étant en parallèle. On peut rentrer dedans. Je vais m'arrêter. Donc là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Oui.
barrière. Parfait. On va sortir de là et on va essayer de marcher sur la bâche. Ce qui va être difficile, c'est pour ce travail sur la bâche, c'est qu'il me fasse confiance et que j'arrive à gérer à peu près la direction. Et qu'on arrive à s'arrêter sur la bâche. Il y a tout un travail de confiance et de direction. Et de respect parce qu'il va vouloir tirer. Quand il ne va pas être d'accord de monter sur la bâche, il va vouloir tirer. Je pense. On remarche. Alors on va commencer par la petite bâche. Voilà. Non, non. Non, non. Voilà.
Donc la séance est pratiquement finie là avec lui. Je voudrais faire une seule chose qui va m'aider pour le fait de tirer au renard, c'est lui faire baisser la tête. Donc là je ne vais pas avoir besoin de la badine. Et voir ses réactions. Un coup, baisse. Donc là il y a une résistance. Il va sûrement réagir fort, cabrer sûrement. Non, 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 baisse. Je vais rester avec ma petite pression, j'ai une petite pression. Mais lui apprendre à lâcher. Baisse. Je vais le suivre, s'il bouge, je bouge. Baisse. Alors c'est des fois des choses qui peuvent durer un petit peu de temps pour qu'il cède. Baisse. Oui. Punaise, ça a été qu'un tout petit peu. Je sais pas qu'est-ce qu'il aura compris du truc, mais il a un tout petit peu cédé. Oui. Bon, le problème, c'est qu'il faut qu'il arrive à me donner ça beaucoup plus rapidement. Je vais me redécaler sur le côté. J'aurais pu faire une reine d'arrêt d'urgence en premier. Oui. J'ai cédé une seconde trop tard. C'est bien encore. Oui. Donc là, on va lui faire reine d'arrêt d'urgence. Alors déjà, il faut qu'il s'arrête. Ok. Peut-être. C'est bien, oui, oui. Oui, ok. Super. Je le fais une dernière fois de ce côté-là. Je ne vais pas le faire de l'autre côté parce que j'en ai déjà fait beaucoup. Et si là, il me le fait correctement sans bouger. Oui, c'était magnifique. Super. Je vois si là, on a mieux. Oui, ça, c'est merveilleux. Du coup, j'aurais envie de redemander plus, mais non. Là, c'est merveilleux. C'est bien, chouchou. C'est bien. Super. Bon, bah, super séance avec un Anko. C'est bien. Merci Barbara d'avoir filmé. À bientôt.